then it's time for us to put the imperial hat back on to say, we're going to govern those countries if you're incapable of governing yourselves. They're incapable of governing themselves and benefiting their citizens because the governments there are all about looting and pillaging and lining their pockets and going shopping in Paris. Fondateur de Blackwater, la plus puissante armée privée des années 2000, Erik Prince est désormais un acteur au rôle trouble dans le conflit dans l'est de la RDC. Pourquoi a-t-il jeté son dévolu sur ce pays qu'il qualifie lui-même de chaotique ? Et quelles sont les ambitions du plus célèbre des mercenaires américains ? Erik Prince est le visage du mercenariat moderne. Ancien Navy SEAL, issu d'une famille conservatrice du Michigan, il fonde Blackwater à la fin des années 1990. I definitely saw a need for private peacekeeping as a way to displace the UN, which was, in my mind, unproven, corrupt, immoral, useless. Beyond useless, they're malign. Avec l'explosion des contrats militaires aux États-Unis dans le contexte de la croisade contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre, Blackwater devient un empire, jusqu'au scandale. En septembre 2007, ses contractuels tuent 17 civils irakiens lors d'une fusillade. Le massacre de la place Nisour fait le tour du monde. Face au choc, Erik Prince est obligé de vendre Blackwater. Après sa chute aux États-Unis, le businessman de la guerre doit se réinventer. Exilé aux Émirats arabes unis, il braque rapidement son regard sur l'Afrique. En Somalie, par exemple, il participe à la création d'une force pour lutter contre la piraterie. Erik Prince est ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un businessman de la guerre et des zones grises. Dans son champ d'intérêt, des États fragiles aux ressources considérables. La RDC s'impose rapidement comme un marché stratégique pour Erik Prince. Il arrive en RDC au début des années 2010. Ses premiers investissements vont surtout se cibler sur le secteur minier. En 2015, il va notamment investir dans un projet qui s'appelle West River à travers sa société Frontier Service Group qui fonde au début des années 2010 et qui est cotée en bourse à Hong Kong. Son premier investissement majeur vise à exploiter du cuivre dans la province du Kasaï. Mais ce pari minier produit peu de résultats. Erik Prince conserve néanmoins une empreinte en RDC. Il va nouer plusieurs contrats, notamment avec des sociétés chinoises. Il va assurer notamment la surveillance et la sécurité de certains sites miniers stratégiques. C'est une époque où lui se dit un peu en mission pour les investissements chinois en Afrique, mais il reste globalement en arrière-plan. Parfois même en sous-marin. En Libye, il est accusé d'avoir mené des activités clandestines visant à renverser le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Les ambitions de Prince ne s'arrêtent pourtant pas à l'Afrique. Il s'investit aussi en Équateur, dans la lutte contre le narcotrafic, mais également en Haïti, où ses hommes mènent une véritable guerre contre les gangs armés, avec l'aval du gouvernement. À chaque fois, Prince se présente comme un recours face aux failles des États en matière de sécurité ou de lutte contre la corruption. Le tout via sa nouvelle société, Vectus Global, véritable tête de pont du système Prince. Il développe ses activités et se montre beaucoup plus sur le devant de la scène à travers les activités de cette nouvelle société. Son nom est de nouveau évoqué en RDC en 2023, dans le cadre du conflit dans l'Est. Après la résurgence du M23, les autorités sont en quête de nouveaux alliés pour étoffer leurs dispositifs sécuritaires et pallier les failles de leur propre armée. Un projet vise alors à déployer des contractuels sud-américains dans la zone, avec l'aide des Émirats arabes unis. Une information démentie par les Émiratis. Ce projet, qui a été confirmé par le groupe d'experts de l'ONU, a fini par ne pas aboutir et a laissé le champ libre à d'autres sociétés militaires privées qui ont occupé le terrain jusqu'à la chute de Goma et de Bukavu au début de l'année 2025. Le projet avorte, mais Erik Prince reste dans l'orbite du pouvoir. Il rencontre Félix Tshisekedi en 2024. À la fin de la même année, il signe un contrat majeur avec le ministère congolais des Finances. L'accord porte sur 2 volets, un visible et un plus discret. Le volet minier, qui est un peu la vitrine du contrat, porte du coup sur la mise en place de ce qu'eux appellent une police ou une brigade minière. Les objectifs affichés : sécuriser les sites, améliorer la collecte de taxes et réduire les pertes colossales de revenus.
Ce que prétend Erik Prince, c'est qu'il va aider le gouvernement congolais à améliorer la transparence de ce secteur et du coup à récupérer sa juste part, entre guillemets, de l'exploitation de ce secteur stratégique. L'autre volet, plus discret, concerne la sécurité, formation, surveillance, logistique. Les contours restent flous et la coopération interroge. C'est assez difficile de comprendre quel est le niveau de présence réelle des équipes d'Erik Prince sur le terrain parce qu'il intervient dans un contexte où il y a une kyrielle de sociétés militaires privées qui interviennent actuellement aux côtés de l'armée congolaise et qui sont réparties dans diverses localités de l'Est du Congo, de Kisangani à Kalemi. Ça alimente aussi énormément les spéculations sur qui travaille pour qui. Si des soupçons planent sur la présence des hommes d'Erik Prince dans plusieurs villes de l'Est, le premier exemple avéré de leur investissement aux côtés de l'armée congolaise est Uvira, ville tombée pendant plus d'un mois entre les mains de la FC M23. Les équipes d'Erik Prince admettent qu'elles ont fourni un soutien logistique notamment à l'armée congolaise dans le cadre de sa réinstallation dans la ville. Le retour de Prince intervient alors que Washington cherche à renforcer ses intérêts miniers en RDC. Les équipes d'Erik Prince elles-mêmes estiment qu'il existe une forme de complémentarité entre ce qu'ils entendent faire dans le secteur minier et les objectifs de Donald Trump en RDC. En revanche, présenter les choses comme un partenariat ou une offensive conjointe de Donald Trump et d'Erik Prince dans le secteur minier congolais, c'est sans doute largement exagéré. L'opacité qui entoure sa présence et les modalités du contrat signé avec l'État congolais suscitent aujourd'hui de nombreuses interrogations. Erik Prince demeure l'un des acteurs les plus controversés du milieu de la sécurité privée. Did your people ever kill innocent civilians? It's entirely possible.